Bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre préparation se passe comme vous le désirez. Je rappelle, hein, bien sûr, on est un petit peu à l'approche des examens. Et si vous vous rappelez, la première séance, j'avais donné pas mal de conseils qui pourront vous aider pendant cette préparation, enfin cette période qui est très très importante. Donc n'hésitez pas à revenir un petit peu à ce que j'ai expliqué hein, concernant la méthodologie de préparation, l'importance de l'organisation, d'avoir un planning de temps, bien sûr se fixer des objectifs, c'est très important aussi et toujours insister sur la qualité, bien sûr, de la préparation. Ce n'est pas le nombre d'exercices qui compte, mais c'est, je dirais, hein, donc la façon de résoudre ces exercices. Et si vous maîtrisez la démarche, c'est-à-dire le plan qu'il va falloir suivre pour répondre aux questions, eh bien, même si vous allez avoir, je sais pas moi, dans un examen, des exercices différents, de nouvelles questions, etc., vous serez capable de vous adapter, de trouver les bonnes réponses. En revanche, si vous vous contentez uniquement de répéter à peu près les mêmes exercices, parfois même, il y a certains qui apprennent par cœur les solutions, etc. Malheureusement, dès qu'il y a un changement au niveau des questions, au niveau des données, la majorité voilà, des étudiants se trouvent un petit peu perdus, bloqués le jour de l'examen. Donc, évitez de faire ça et essayez toujours donc de réfléchir de façon méthodique, comme je le fais d'ailleurs hein, lorsque je travaille avec vous. Hein, donc, ces exercices complémentaires. Donc toujours essayer de reproduire la même méthodologie, la répéter. Comme ça sera vraiment bien assimilé, bien mémorisé et ça devient presque automatique, un réflexe le jour de l'examen. D'accord? Très bien. Alors aujourd'hui, donc on va s'intéresser à la série 3. D'accord. Alors la série 3, il porte sur quoi exactement? Eh bien, il va nous permettre de réviser un petit peu toute la partie sur l'approche cardinale, d'accord, du choix rationnel du consommateur. On va s'intéresser bien sûr hein, donc au concept très très important maintenant, vous le savez, hein, savoir l'utilité marginale, d'accord, comment la calculer, comment l'interpréter, etc. Dans quel cas il faut utiliser les différentes formules, mais aussi hein, donc l'application de la loi de l'utilité marginale décroissante. Et donc on avait expliqué que l'utilité marginale, donc c'est l'utilité supplémentaire que procure la consommation d'une unité supplémentaire d'un bien ou d'un service et que ce supplément d'utilité ou de satisfaction, eh bien, il va être de plus en plus faible quand on augmente notre consommation. Au fur et à mesure que je vais consommer des unités supplémentaires successivement, l'une après l'autre, d'un bien ou d'un service, eh bien, je vais ressentir, bien sûr, mon utilité va augmenter, mais de moins en moins vite. Donc, l'utilité supplémentaire va être de plus en plus faible, c'est ce qu'on appelle utilité ou la loi de l'utilité marginale décroissante. Et c'est un phénomène je dirais, qu'on expérimente chaque jour, hein, pratiquement. Donc chaque fois que vous consommez, hein, imaginons que vous avez soif, d'accord, vous prenez le premier verre, ça va vous donner une utilité supplémentaire très importante parce que l'intensité de la soif elle est à son maximum. Vous prenez un deuxième verre, bien sûr, vous allez ressentir de la satisfaction supplémentaire, mais ça va être moins intense, moins fort que avec le premier verre. Et si vous rajoutez un troisième verre, ça va être encore moins fort. Et donc, plus vous allez boire des verres d'eau supplémentaires, l'utilité supplémentaire que vous allez ressentir va être de plus en plus faible. Et donc, on dit que l'utilité marginale, elle est décroissante parce que justement, la satisfaction, elle est proportionnelle au besoin, à l'intensité de besoin. Plus le besoin, elle est très fort, plus la satisfaction supplémentaire que je vais obtenir va être forte. Et forcément, hein, donc quand on consomme, des unités supplémentaires, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'intensité du besoin va diminuer et quand il diminuera, bien sûr, la satisfaction supplémentaire que je vais ressentir va aussi diminuer. Donc, plus on consomme, plus on va se rapprocher du point de saturation, hein, donc c'est-à-dire la satisfaction totale du besoin. Et donc, le supplément d'utilité, c'est-à-dire l'utilité marginale, va être de plus en plus
faible. Voilà ce qu'on appelle la loi de l'utilité marginale décroissante. Voilà un petit rappel hein, à titre introductif. Maintenant, on va attaquer un petit peu les questions. Très bien. Alors, bien sûr, donc on va voir comment ou quand est-ce qu'elle est appliquée cette loi de l'utilité marginale décroissante, calculer les valeurs manquantes de l'utilité marginale, l'utilité totale. Voilà. Ce qu'on a déjà fait dans le cours magistral d'ailleurs, mais ce sera l'occasion de revenir là-dessus. Très bien. Alors, donc, je vous montre l'énoncé. Je précise que je vais partager ça avec vous, hein, donc sur toujours la plateforme Teams, ok. Donc j'ai déjà partagé les 2 premières séries. Celle-là, donc ça va, je vais le faire, hein, donc voilà, bientôt. Et comme je l'ai dit, je le répète encore une fois, n'allez pas regarder les vidéos d'abord avec les corrigés, etc. Non, essayez de répondre aux questions vous-même, d'accord? Et vous gardez ce que vous avez fait pour le comparer avec le corrigé. Comme ça, vous pourrez justement identifier là où vous avez commis des erreurs, corriger les erreurs, et comme ça, ce ne sera pas, bien sûr, répété le jour de l'examen. Alors, le premier exercice, donc, vous avez un consommateur qui consomme un bien X, qui lui procure, selon la quantité consommée, une satisfaction mesurée par l'utilité totale. Très bien. Donc, vous avez hein, pour chacune des quantités de X, les utilités totales correspondantes. Alors, très bien. Alors, première question, la loi de l'utilité marginale décroissante, est-ce qu'elle est vérifiée? Alors, juste pour gagner du temps, mais sinon le jour de l'examen, essayez de lire toutes les questions, d'accord, jusqu'à la fin de l'exercice. Mais là, si je le lis, hein, je vais perdre du temps hein, donc sur l'enregistrement de la vidéo. Donc voilà, je préfère répondre chaque fois que je suis sur une question, comme ça je gagne du temps, d'accord? Mais le jour de l'examen, il faut lire toutes les questions pour vous. Très bien. Alors, la loi de l'utilité marginale décroissante, est-ce qu'elle est vérifiée? Donc, la loi de l'utilité marginale décroissante, ben, tout ça c'est un mot-clé, bien sûr. Est-ce qu'elle est vérifiée? Alors, je réfléchis. Quand est-ce que la loi de l'utilité marginale décroissante est vérifiée? Eh bien, tout simplement, lorsque l'utilité marginale est décroissante. C'est-à-dire, UM est décroissante. Voilà. Donc, si je trouve que les valeurs de l'utilité marginale baissent lorsque X, ou les quantités de X augmentent, ben, la loi, elle est vérifiée. Si c'est l'inverse, c'est-à-dire ça augmente, l'utilité marginale augmente, eh bien, dans ce cas-là, bien sûr, la loi n'est pas respectée. Allons-y. Donc là, vous avez bien remarqué que pour vérifier ça, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin des valeurs de l'utilité marginale. Hein. Je ne peux pas juste, avec l'utilité totale, dire est-ce que c'est vérifié ou pas. D'accord? Je dois d'abord calculer les valeurs de l'utilité marginale, et ensuite, je regarde est-ce qu'il baisse quand X augmente. Allons-y. Très bien. Alors, je vais, si vous voulez, hein, donc reprendre le tableau, mais cette fois-ci à la verticale, parce que j'ai pas beaucoup d'espace comme ça à l'horizontale, sur la largeur. Alors, je vais mettre les XI ici, l'utilité totale dans la deuxième colonne, et la troisième colonne, bien sûr, l'utilité marginale. D'accord? Alors, on a combien de valeurs? Donc, 0, 1, jusqu'à 8, 2, 3, et je continue jusqu'à 8, 6, 7 et 8. Ok? Très bien. Je reprends les valeurs de l'utilité totale. Donc, pour 0, X est égal à 0, donc l'utilité totale est égale à 0. Pour 1 est égal à 50. Ok? Pour 2, donc, on a... attendez... Donc, on a 88, c'est ça, 121, après j'ai 130, 135, 135, une nouvelle fois, et puis 133 et 115. Très bien. Donc là, je vais calculer hein, l'utilité marginale. Alors ici, je suis dans le cas de variation discrète, parce que je sais qu'il y a 2 formules pour calculer l'utilité marginale. Donc soit je travaille avec delta, variation discrète, lorsque j'ai des valeurs initiales avec des valeurs finales, comme ici, en général pour les tableaux. Et quand vous avez uniquement l'expression de l'utilité totale, calculer l'utilité marginale, donc, il faut travailler avec les dérivés. Ça veut dire qu'on est en cas, ou dans le cas de variation continue, n'est-ce pas? Très bien. Alors, pour l'utilité marginale ici, variation discrète, ça veut dire qu'on travaille avec delta. Alors, je vais mettre ici parce que j'ai plus d'espace. Donc, le premier réflexe que je dois avoir, c'est les XI, par combien il varie, par combien ça augmente. Est-ce que ça augmente toujours avec 1?
je rajoute chaque fois une unité ou ça change. Donc là, je rajoute toujours plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Donc ça veut dire quoi? Delta x est égal à 1. Dans ce cas-là, l'utilité marginale est égale à delta u total. J'ai pas besoin de diviser par delta x ici. Pourquoi? Parce que c'est toujours égal à 1. Donc, je divise par 1, c'est toujours le même résultat. Il reste inchangé. Donc, delta u total, ça veut dire utilité totale finale, i, utilité totale initiale, i moins 1. C'est-à-dire l'utilité marginale de la valeur de xi, c'est l'utilité totale de ce xi final, bien sûr, moins l'utilité totale précédente, de la valeur précédente tout simplement. Très bien. Donc voilà, une fois j'ai précisé donc la formule, je peux juste faire de l'application numérique. Très bien. Alors pour la première valeur, bien sûr, c'est indéterminé. Je l'écris, enfin pour le rappel, on a déjà expliqué ça. Pourquoi c'est indéterminé? Indéterminé, ça veut dire que je ne peux pas calculer ça. Donc c'est incalculable, indéterminé. Pourquoi? Parce que pour avoir l'utilité marginale comme ici, j'ai besoin d'une valeur finale moins une valeur initiale. Mais le problème avec 0, c'est que la valeur initiale n'existe pas. Enfin, avant 0, je peux avoir des valeurs négatives, mais les valeurs négatives de x, les quantités ne peuvent pas être négatives. Donc c'est pour ça que je ne peux pas calculer. Et donc je mets juste un petit tiret ici, pour la valeur 0. Donc ça c'est toujours comme ça, donc indéterminé 0. Donc pour x est égal à 0, indéterminé. Très bien. Pour 1, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc je voudrais calculer l'utilité marginale de 1, x est égal à 1. Donc je vais prendre l'utilité totale qui est en face de cette valeur. C'est toujours l'utilité totale finale, c'est-à-dire i, moins l'utilité totale précédente de la valeur précédente, c'est-à-dire 0. Donc ça fait 50 moins 0, ça fait plus 50. Voilà pour la première valeur de l'utilité marginale. Ok, donc là vous voyez que mathématiquement, donc c'est pas extraordinaire, alors, donc c'est facile, juste de la soustraction, rien de spécial. Ensuite, pour x est égal à 2, je prends la valeur qui est en face, elle est là, de l'utilité totale, 88, moins la valeur précédente. Donc ça fait 88 moins 50, bien sûr, ça fait 35. Autrement dit, lorsque je passe de 1 à 2, mon utilité totale va passer de 50 à 88. Ça veut dire qu'il a augmenté de combien? Il a varié de combien? Ben, il a augmenté de 35. Très bien. Et je continue donc le même principe de calcul ici, bien sûr. D'accord? Très bien. Donc, qu'est-ce que ça donne? Très bien, donc on continue. 121 moins 88, toujours. Voilà. Donc, ça fait 33 plus 33, ok. Très bien, je continue. Pour utilité marginale de x est égal à 4, donc la valeur en face, c'est-à-dire finale toujours, 130. Alors, donc je mets cette flèche, ça veut dire que je reviens en arrière, donc 130 moins 121, bien sûr, et on continue comme ça. 131 moins 120, donc ça fait bien sûr plus 9. On continue, ici 135 moins 130, ça fait plus 5. 135 moins 135, donc ça fait 0. 133 moins 135, ça fait moins 2. Et 115 moins 133, donc ça fait moins 18. Ok? Très bien. Donc là, vous avez bien sûr donc les valeurs correspondantes de l'utilité marginale. Donc une fois on a les valeurs de l'utilité marginale, qu'est-ce que je regarde? Je remarque que x, il augmente, n'est-ce pas? Donc ici, ça augmente. Et l'utilité marginale, bien sûr, elle passe de 50, 35, 33, 9, 5, 0, il devient même négatif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilité marginale baisse. Donc si x augmente et l'utilité marginale, bien sûr, correspondante baisse, ça veut dire que l'utilité marginale, elle est décroissante. Donc la loi de l'utilité marginale décroissante, elle est respectée. Très bien. Donc on observe, on remarque que lorsque x augmente, l'utilité marginale de x, bien sûr, baisse. Donc, cela implique que la loi de l'utilité marginale décroissante, je mets juste l'abréviation, loi de l'utilité marginale décroissante est vérifiée ou respectée. La même chose.
Voilà un petit peu la démarche à suivre, hein. Donc, si vous n'avez pas les valeurs de l'utilité marginale, vous devez les calculer d'abord et après vous regardez un petit peu leur évolution. Si ça baisse, ça veut dire respecter. Ok. Sinon, donc non, vérifier. Parfois, on vous donne directement les valeurs de l'utilité marginale. Dans ce cas, vous n'avez rien à calculer. Donc, vous regardez juste est-ce que l'évolution de l'utilité marginale. S'il baisse, donc, elle est vérifiée. Ok. Très bien. Alors, deuxième question, toujours dans le même exercice. Alors, une utilité marginale négative, est-ce qu'il implique que l'utilité totale est négative? D'accord? Est-ce qu'une utilité marginale négative, donc je souligne, utilité marginale négative, est-ce qu'il implique que l'utilité totale est négative? Donc ça, c'est une question de réflexion et une question de cours d'examen. Je l'ai intégré ici. Alors, je la reprends là. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Si l'utilité marginale est négative, est-ce que ça implique que l'utilité totale est négative? Voilà votre question. Si l'utilité marginale est inférieure à 0, est-ce que ça implique, c'est-à-dire, est-ce que c'est obligatoire que l'utilité totale doit être aussi négative? Bien, la réponse, bien sûr, est non. Pourquoi? Parce que l'utilité marginale négative, qu'est-ce qu'elle implique? Donc, qu'est-ce qui est obligatoire dans ce cas-là? Si l'utilité marginale est négative, eh bien, l'utilité totale doit être décroissante, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec le signe de l'utilité totale. Et de toute façon, l'utilité totale n'est jamais négative, hein, donc elle est toujours positive. Okay? C'est uniquement l'utilité marginale qui va être soit positive, soit égale à 0, soit négative. Et pourquoi? Parce que justement, l'utilité marginale, c'est une variation. N'oubliez jamais ça. L'utilité marginale, ça mesure quoi? C'est la variation de l'utilité totale. C'est la variation de l'utilité totale. De combien varie l'utilité totale? Eh bien, dans une variation, on peut avoir soit une augmentation, dans ce cas-là, c'est positif, l'utilité marginale sera positive. Soit on a une variation qui est négative, ça veut dire qu'on a une baisse dans ce cas de l'utilité totale. Dans ce cas-là, l'utilité marginale, elle est négative. Et c'est notre cas, hein, ici, hein, donc l'utilité marginale est négative, ça veut dire quoi? Bah, c'est la variation de l'utilité totale, n'est-ce pas, hein? Donc, par définition. Donc, elle est négative, ok? Ce qui implique que l'utilité totale finale moins l'utilité totale initiale est négative. Je remplace delta, hein, par son expression. Donc, c'est la différence entre la valeur finale et la valeur initiale. Ce qui est, bien sûr, sur delta x, mais ici, delta x, il est égal à 1, donc ça ne change rien. Donc, ça veut dire que l'utilité totale finale, elle est comment? Inférieure à l'utilité totale initiale. Et si la valeur finale est inférieure à la valeur initiale, ça veut dire que bah, l'utilité totale qui nous intéresse ici, eh bien, elle baisse. Donc, l'utilité totale est décroissante. Donc, l'utilité marginale inférieure à 0 n'implique pas que l'utilité totale est inférieure à 0. Il implique que l'utilité totale est décroissante. Donc, l'utilité marginale négative n'implique pas, donc on va conclure sur cette réponse, n'implique pas que l'utilité totale est négative. Il implique plutôt que l'utilité totale est décroissante. Donc, juste remarque, l'utilité totale n'est jamais négative. Donc, ça, c'est une question piège. Il y a certains qui vont confondre l'utilité totale avec l'utilité marginale. Il va dire, oui, bon, comme l'utilité marginale peut être négative, donc l'utilité totale aussi, il peut être négative. Faux. C'est complètement faux, hein. L'utilité totale n'est jamais négative. Donc, l'utilité totale est toujours positive. OK? L'utilité totale, c'est comme les prix, c'est comme les quantités, c'est positif, toujours. Par contre, l'utilité marginale, ça peut être soit positif, ok, positif, pardon, soit négatif. L'utilité marginale, il peut être soit positif, soit négatif. Donc, il ne faut pas confondre l'utilité totale avec l'utilité marginale. Hein. Donc, je rappelle aussi que, voilà, au cas où, l'utilité totale, donc c'est la somme des utilités, d'accord, des différentes unités consommées, ok, alors que l'utilité marginale, c'est l'utilité d'une
unités supplémentaires. D'accord? Et pour avoir l'utilité d'unité supplémentaire, bien sûr, hein, donc on fait la variation de l'utilité totale. Ok? Voilà, donc ne confondez pas les deux. Très bien. Alors on continue. Donc ça, c'est aussi un rappel. Ben, on est en train de faire de la révision. Donc voilà, chaque fois qu'il y a une question qui fait appel à un concept, à des formules, ou peut-être parfois il y a des pièges, donc j'essaie de revenir là-dessus. Donc c'est la meilleure façon de faire la révision. Au lieu de réviser le cours séparément et après venir pour les applications. Donc on fait les deux de façon intégrée en même temps, comme ça reste, je dirais, facilement mémorisable hein, donc par les étudiants. Alors, troisième question, calculer. Donc, vous avez plusieurs choses à calculer ici. Donc, je ne vais pas lire tout. Hein, donc, je vais répondre à la question au fur et à mesure. Alors, calculer quoi? La satisfaction des deux premières unités. Donc là, ces questions-là, elles sont destinées à vous permettre de faire la distinction entre l'utilisation, puisqu'on vient de le rappeler, la distinction entre l'utilité totale et l'utilité marginale. Quand est-ce que j'utilise l'utilité totale et quand est-ce que je dois utiliser le concept d'utilité marginale. Voilà donc des questions, il y en a 5 hein, qui vous permettront de démêler, c'est-à-dire faire la différence. Quand est-ce que j'utilise l'utilité marginale et quand est-ce que je dois utiliser l'utilité totale? Alors, première question, satisfaction des deux premières unités. Donc, j'ai deux mots-clés, satisfaction, n'est-ce pas, et les deux premières unités. Donc, je vais traduire tout ça. Hein. Donc, le travail ici consiste à traduire, bien sûr. Hein. Donc, là, on est à la troisième question. Alors, petit a ou un tiret, si vous voulez. Donc, satisfaction des deux premières unités. Très bien. Donc, satisfaction, ça veut dire je cherche l'utilité. Deux premières unités. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je cherche l'utilité des deux unités ensemble. C'est-à-dire, imaginons que je consomme des oranges. Donc, ça veut dire, on me demande de calculer l'utilité des deux premières oranges. La première plus la deuxième. Donc, ici, qu'est-ce que je dois utiliser? Est-ce que c'est l'utilité totale? Ou est-ce qu'on me demande de calculer l'utilité marginale? Ici, on me demande de calculer l'utilité totale. Pourquoi? Parce que ça concerne la satisfaction de plusieurs unités. Chaque fois qu'il y a plusieurs unités dont je dois calculer l'utilité ou la satisfaction, j'utilise l'utilité totale. Par contre, si on me demande juste hein, donc l'utilité d'une unité ou de façon précise, hein, la troisième, la quatrième, quelque chose comme ça, eh bien, sachez à ce moment-là qu'il faut utiliser l'utilité marginale. Très bien. Donc ici, la satisfaction des deux premières unités, c'est-à-dire la première, hein, j'explique encore une fois, plus la deuxième, ensemble. D'accord? Les deux ensemble. Très bien. Donc, dans ce cas-là, on me demande l'utilité. Donc, si je mets X hein, pour le bien, hein, d'accord? Donc, ça veut dire que on me demande l'utilité totale, bien sûr, de X est égal à 2. Donc, je cherche l'utilité de la première, hein, donc c'est l'utilité, je le mets ici, c'est l'utilité ou la satisfaction de la première plus, hein, donc c'est ce plus qui est déterminant ici, plus la deuxième. Donc là, il n'y a rien à faire, je reviens à mon tableau ici, l'utilité totale des deux premières unités, ben c'est... Je ne mets pas 50 plus 88. Pourquoi? Parce que l'utilité totale, c'est comme en statistique. Hein, donc, c'est un effectif, enfin, c'est une valeur qui est cumulée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur qui est en face de x est égale à 2 ne contient pas seulement hein, donc l'utilité de la deuxième unité, mais aussi la première ou celle qui est précédente. Et 121, c'est pas uniquement l'utilité totale de la troisième, non, c'est l'utilité totale des trois unités, c'est-à-dire il contient la satisfaction de la troisième, plus la deuxième, plus la première, et ainsi de suite. Donc ne faites pas cette erreur le jour de l'examen, parce qu'il y a des gens qui ont fait ça. Ils ont pris 50 plus 88. Ça veut dire que tu comptes ça deux fois, hein, donc tu répètes le même calcul deux fois de suite. Non, dans 88, il contient déjà la première et la deuxième unité. Donc l'utilité totale de x est égale à 2, ce n'est pas 50 plus 88, non, c'est 88 directement. Donc ça contient déjà 1. Très bien. Donc je mets ici l'utilité totale de x est égale à 2. Est égal à 88. Ok. Donc la satisfaction des deux premières unités est égale à 88. Ok. Et on continue comme ça. Alors
La question suivante, c'est l'utilité de la deuxième unité. Vous voyez, ici, c'est précis. Je ne demande pas la satisfaction de plusieurs unités, mais une seule unité. Laquelle? La deuxième unité. Donc, ça veut dire quoi? Là, c'est utilité marginale. D'accord? Très bien. Donc, satisfaction ou utilité de la deuxième unité. OK? Donc là, on travaille avec l'utilité marginale, d'accord? Puisqu'on s'intéresse à une unité précise, particulière, une unité supplémentaire, la dernière unité, tout ça c'est la même chose. Quelle est cette unité? C'est la deuxième, c'est-à-dire lorsque x est égal à 2. Vous voyez la différence, hein? Donc c'est toujours x est égal à 2, mais ce n'est pas la même utilité que j'utilise. Ici, j'utilise l'utilité totale parce que on me demande l'utilité des deux unités, donc deux unités, pas une seule. Et ici, j'utilise l'utilité marginale parce qu'on me demande seulement la satisfaction de la deuxième unité. Donc quand j'ai consommé les deux premières unités, on me demande l'utilité uniquement de la dernière, c'est-à-dire la deuxième. Donc, utilité marginale, x est égal à 2. Je reviens au tableau, pareil. Je regarde là où il y a x est égal à 2, elle est là, cette ligne. Et je regarde l'utilité marginale correspondante, c'est 35. Je viens ici et je marque plus 35. Donc, interprétation, si le consommateur consomme la deuxième unité, la deuxième orange par exemple, il va obtenir une satisfaction supplémentaire. Son utilité va augmenter de combien? De 35. OK? Très bien. Donc là, on passe à la troisième question. Troisième calcul, donc toujours la même question 3. La contribution de la troisième unité. Donc contribution, bien sûr, quand je parle de la contribution, c'est à la satisfaction. De la troisième unité, c'est un mot-clé aussi. La contribution à la satisfaction du consommateur de quoi? De la troisième unité. Donc là, pareil, je précise l'unité dont je dois calculer la contribution à la satisfaction, c'est-à-dire l'impact sur la satisfaction ou l'utilité si vous voulez. Donc, je suis dans le cas de l'utilité marginale. OK? Donc là, encore une fois, c'est utilité marginale parce que ça concerne la troisième unité, hein, donc une unité supplémentaire, la dernière unité. J'ai consommé la première orange, après j'ai consommé la deuxième, après j'ai consommé la troisième, d'accord? Donc j'ai obtenu 121 au total, mais moi ce qui m'intéresse c'est quoi? C'est la satisfaction que m'a donné la troisième orange, c'est-à-dire la dernière. Donc je dois utiliser l'utilité marginale et non pas l'utilité totale. Très bien. Donc ici, donc on cherche la contribution, donc je reprends un petit peu l'énoncé, à la satisfaction du consommateur. Ça aussi, c'est on va dire une façon, une formulation pour désigner l'utilité marginale, la contribution à la satisfaction, parce qu'on s'intéresse toujours à une unité particulière, en particulier, une unité spéciale. Mais si j'ai plusieurs unités, je ne vais pas dire la contribution, hein, d'accord? Donc, contribution à la satisfaction du consommateur de la troisième unité. Donc, je traduis, ça veut dire utilité marginale de x est égale à 3. Alors, l'utilité marginale de x est égale à 3. Elle est déjà calculée dans le tableau. Elle est là. Je reviens à la ligne ici. X est égal à 3. L'utilité totale est égale à 121. Donc, 121, c'est l'utilité des trois premières unités consommées. Mais à quoi est égale l'utilité de la dernière unité consommée de la troisième? C'est 33. Voilà. Donc, ça fait plus 33. Donc, la troisième unité permet d'augmenter, c'est ça la contribution, ok, permet d'augmenter l'utilité du consommateur de 33 unités de plaisir. Ok, très bien. Alors, il nous reste deux autres à calculer. Alors, qu'est-ce qu'il dit de la question ici? Le supplément d'utilité généré par la consommation de la sixième unité. Donc là, encore une fois, dès que vous voyez supplément d'utilité, c'est un mot-clé d'utilité marginale, forcément. Hein, dès le début, je sais que c'est l'utilité marginale. Je n'ai même pas besoin de continuer. Mais bon, je continue quand même. La consommation de la sixième unité. Donc, supplément d'utilité, là, encore une fois, il faut travailler avec l'utilité marginale. Donc, supplément d'utilité de la sixième unité. Je réécris la phrase ici. Donc, chaque fois que vous avez le mot-clé supplément d'utilité, parce que par définition, l'utilité marginale, c'est le supplément d'utilité. Donc, de la sixième
unité, la sixième orange par exemple. Donc ça veut dire je cherche l'utilité marginale de quoi? X est égal à combien? Ben 6, le chiffre 6. Et dans le tableau, hein, donc je ne vais pas revenir là-dessus, hein, donc je vous donne le résultat directement. Pour X est égal à 6, en fait c'est 0. Donc ça veut dire quoi? S'il consomme la sixième orange, il ne va pas augmenter sa satisfaction. Sa satisfaction va rester inchangée à son maximum, bien évidemment, donc est égal à 0. C'est ce qu'on a trouvé dans le tableau. Très bien. Dernier calcul. Eh bien, on vous demande de combien augmenterait la satisfaction du consommateur, s'il consomme une unité supplémentaire juste après la quatrième unité. Donc là, vous comprenez qu'il s'agit de l'utilité marginale parce que je m'intéresse à combien ou de combien augmenterait la satisfaction. Donc, je m'intéresse à la variation de l'utilité totale. Et la variation de l'utilité totale, c'est l'utilité marginale, bien sûr. Donc, quelle est l'utilité marginale de quelle unité? S'il consomme une unité supplémentaire après la quatrième. Après la quatrième, qu'est-ce que j'ai? J'ai la cinquième unité. Donc, je m'intéresse à l'utilité marginale de x est égale à 5. Okay. Donc là, je l'écris directement. Utilité marginale est égale à 5. X est égal à 5. Et dans le tableau, eh bien, lorsque x est égal à 5, l'utilité marginale est égale à plus 5. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le consommateur, bien sûr, consomme une unité après la quatrième unité, c'est-à-dire la cinquième, eh bien, son utilité va augmenter, son utilité totale va augmenter de 5. 5 unités de plaisir. Okay. Voilà un petit peu comment on utilise donc l'utilité totale, l'utilité marginale. Donc sachez, pour terminer sur cette première partie de la vidéo, de cette série 3, quand on vous demande de calculer la satisfaction de plusieurs unités ensemble en même temps, c'est utilité totale. Si on vous demande la satisfaction, le supplément d'utilité, donc l'utilité d'une unité en particulier, donc c'est l'utilité marginale.